En collaboration avec USAID dans son programme One Health Workforce, une formation est organisée à Bukavu, province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Cette formation cible les étudiants finalistes et préfinalistes dans les domaines de la médecine vétérinaire, la médecine humaine, sciences infirmières, la section biomédicale et ceux qui terminent en santé publique. Du 2 au 5 août 2017, les étudiants venus de l'université du cinquantenaire Lwiro, ceux de l'université évangélique en Afrique, de l'Institut supérieur des techniques médicales et ceux de l'université officielle de Bukavu ont appris de nouvelles notions sur le leadership qui doit caractériser le personnel de la santé pour une bonne prévention des épidémies. Nous avons invité au nom de cet organisme toutes les institutions de la place qui organisent des enseignements, aussi bien en médecine, en pharmacie qu'en santé publique. Et comme vous avez vu, ils sont là et c'est un plaisir. C'est un plaisir parce que nous avons cette formation pour nos jeunes. C'est un plaisir parce que des jeunes de plusieurs horizons universitaires se rencontrent. C'est un plaisir parce qu'ils sont capacités sur des questions qui touchent à la santé. C'est un plaisir parce que l'université n'a d'autre fonction finalement que d'être cette ouverture et ce cadre où on facilite les connaissances. La formation est intitulée en anglais One Health. En français, la traduction littérale, c'est une santé. Nous pensons que pour bien répondre aux problèmes de santé, il faut la collaboration pluridisciplinaire. Et donc, il y a des pathologies que nous appelons des zoonoses, donc des maladies qui vont de l'homme à l'animal. Et que c'est pour cette raison-là, pour gérer ces problèmes-là, nous avons besoin de vétérinaires pour lui dire voici comment vous devez vous comporter. Lorsque la maladie arrive chez l'homme, voici ce que vous devez faire. Mais chez l'homme, comme chez le vétérinaire, ils ont besoin de tout le monde. Ils ont besoin d'un pharmacien qui gère leurs médicaments. Ils ont besoin d'un biologiste qui va confirmer leur diagnostic. Mais nous avons besoin des gens de santé publique pour la sensibilisation. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut avoir tout ce monde-là autour d'une table et leur dire que voilà, ça ne sert à rien que chacun travaille en vase clos. Si nous sommes ensemble, si nous abordons les problèmes ensemble, il y a moyen que les résultats soient les plus efficaces possibles. C'est très important, on nous aide à travailler dans l'interdisciplinaire pour pouvoir être beaucoup plus synergique et cela apporter un plus encore dans la société pour ce qui est de la matière en santé publique surtout. Nous allons apporter de nouvelles valeurs et on ne fera plus le travail en solo, c'est-à-dire on aura toujours à faire recours à d'autres professionnels de santé, de médecins humains, des médecins vétérinaires, de pharmaciens, des infirmiers et ensemble on va apporter une solution efficace aux problèmes de santé humain et animal. Cela nous met dans une position où nous avons besoin l'un de l'autre dans différentes disciplines. Et ça aura vraiment un grand impact si chacun de nous sortait de cette formation en étant conscient qu'il doit recourir à l'autre. Parce que les problèmes de santé, ce sont des problèmes qui sont très complexes. Et la santé de l'homme est affectée par des problèmes qui ont des sources diverses, qui dépendent de plusieurs aspects. Et si on considère l'homme en dehors de tous ces aspects-là, on n'arrivera pas vraiment à résoudre efficacement les problèmes de santé. Ceux en santé humaine, en santé animale, puissent collaborer pour pouvoir atteindre une santé optimale pour les hommes, pour les animaux et une bonne gestion de l'environnement. Nous sommes en train de faire une très bonne formation qui englobe au fait toutes les disciplines ensemble. Ce qui, pour la prévention et pour le curatif, est très important. La formation vraiment a apporté une chose de nouveau. Pourquoi? Parce que ça nous permet de nous regrouper ensemble. En fait, c'est une approche multidisciplinaire. La plupart des fois, le médecin humain, il travaille à leur côté. Les médecins vétérinaires, mêmement, les pharmaciens, les biologistes, les infirmiers. Maintenant, l'approche Une Santé, c'est une approche multidisciplinaire, intersectorielle, qui essaie un peu de créer un équilibre, de créer une sorte de connivence entre les différents professionnels sanitaires, de façon qu'ils comprennent quand même que moi, médecin, moi, infirmier, je ne peux jamais aboutir à mes objectifs aussi longtemps que je n'ai pas
je ne vais pas demander de l'aide à un infirmier ou un pharmacien. Il faut montrer l'importance de tout un chacun, de toute discipline dans la santé humaine, végétale, animale. Nous voulons que les futurs professionnels de santé, qui auront des opportunités dans le futur à travailler ensemble, qu'ils soient des leaders, donc des gens qui soient en mesure de développer une vision commune pour que le groupe multidisciplinaire puisse avancer et trouver des solutions, apporter des solutions aux problèmes complexes. La collaboration entre ces différents acteurs intervenant dans les domaines de la santé est d'une importance capitale pour mieux détecter et riposter aux épidémies. Il faut former les professionnels de santé pour qu'ils aient les aptitudes, les capacités, d'abord de les prévenir, mais aussi de les surveiller, de les détecter précocement et ensuite d'organiser une riposte adéquate afin d'éviter que ces maladies fassent beaucoup de victimes en termes de morbidité et mortalité dans nos populations. Dans son intérêt, dans son intérêt. Et puis dans l'intérêt du pays et peut-être de l'humanité. C'est là qu'il faut voir les choses. L'environnement peut nous véhiculer par des eaux usées des bactéries qui peuvent nous amener votre forme d'épidémie. Les animaux que nous consommons peuvent également nous amener des infections qui peuvent nous amener vers l'épidémie. Alors, compte tenu de ces dangers qui guettent toute notre humanité, étant donné que le monde est devenu un petit village, quelqu'un peut quitter le matin à Bukavu, en début d'après-midi il est à Goma, le soir il est à Kinshasa, le lendemain il est en Europe, le surlendemain il est aux États-Unis ou ailleurs. Et tout cela avant même que l'infection qu'il a contractée ici à Bukavu ne puisse se manifester. Donc, il faut que les gens puissent être bien préparés à la prévention des épidémies et aussi à la riposte. Lorsqu'on observe, pour certaines maladies, quand on observe que ces maladies-là sont enregistrées avec une fréquence plus élevée, à ce moment-là, on forme une équipe aussi multidisciplinaire qui comprend les épidémiologistes, mais aussi les spécialistes en laboratoire et qui ont des aptitudes, des capacités pour faire des prélèvements et aller les analyser au laboratoire afin de confirmer qu'il s'agit bel et bien d'une épidémie et qu'il s'agit de tel agent qui est responsable de cette épidémie-là. Donc, nous utilisons les critères cliniques, mais on utilise aussi des critères biologiques afin de confirmer l'agent pathogène qui est responsable de l'épidémie. Ils comprennent que c'est intéressant d'être ensemble comme professionnels de santé sans tenir compte des spécialités de celui-ci, puisque c'est cette spécialité effectivement qui, quand on met ensemble, ça fait que chacun trouve l'intérêt de l'autre et trouve la nécessité qu'il doit être à côté de son collègue et d'aller de l'avant. Et c'est intéressant, vous voyez qu'au jour le jour, l'engouement augmente et que les étudiants ils veulent en tout cas continuer sur cette lancée-là. Exactement. Et disons que c'était trop important qu'il y ait ce genre d'exercice. Ça entre carrément dans l'objectif que l'organisation voulait atteindre. Entre autres, celui de réunir les gens dans des groupes pourtant des différents domaines. Donc c'est vraiment important pour le cas de la formation. Au cours des discussions et partage d'expériences, les participants ont été aptes à énumérer les épidémies les plus courantes. Par cette expérience, ils développent ensemble les techniques de réagir à celles-ci, car connaissant déjà les causes de certaines maladies. L'on peut citer à titre d'exemple le paludisme, la diarrhée virale, les infections respiratoires et autres. Il y a ce qu'on appelle les maladies zoonotiques.
des maladies qui se transmettent d'une espèce à l'autre. Ça peut partir des animaux vers les hommes, tout comme des hommes vers les animaux. Et il y a des endroits à l'interface où les hommes, les animaux se rencontrent dans l'écosystème. À ces endroits-là, ça provoque souvent, c'est de là que partent plusieurs maladies que nous connaissons aujourd'hui. Et il faudra savoir qu'il y a plus ou moins 70% des maladies qu'on retrouve aujourd'hui, auxquelles on fait face aujourd'hui, sont d'origine animale. Et ainsi, il faudra que tous ceux qui sont du secteur animal, du secteur santé humaine et ceux qui gèrent qui sont les spécialistes de l'environnement, que ce soit de la faune ou de la flore, doivent travailler ensemble pour pouvoir trouver des solutions pour résoudre le problème complexe de la santé. Nous leur avons appris d'abord à reconnaître une flambée, à reconnaître une épidémie à partir pour certaines maladies ou qui n'existent pratiquement pas dans la population, des maladies qui sont rares et qui sont mortelles. Là, à reconnaître qu'un seul cas suffit pour dire qu'il y a une épidémie. Mais pour les maladies qui sont relativement fréquentes, là, les personnels de santé se basent sur la fréquence des cas. Lorsque la fréquence des cas est très élevée par rapport au cas attendu, là, ils savent qu'il y a une épidémie. Alors, jusqu'à quand il y a une épidémie, quand l'épidémie est suspectée, la première chose que nous leur avons appris, c'est d'abord de constituer une équipe pour aller investiguer sur terrain. Cette équipe doit être une équipe multidisciplinaire, une équipe d'investigation qu'on va envoyer rapidement sur terrain pour aller confirmer l'existence de l'épidémie et aussi confirmer avec des examens de laboratoire qu'il s'agit bel et bien de tel agent qui est responsable de cette épidémie. Lorsque l'épidémie est confirmée, alors les étudiants, les apprenants ont été formés à savoir comment constituer une équipe de lutte, une équipe multidisciplinaire, multisectorielle de lutte contre les épidémies. La prévention doit devenir une façon de vivre pour nous, une manière de pouvoir se comporter tous les jours afin de pouvoir contrecarrer une propagation fulgurante d'une épidémie naissante. Parce qu'aujourd'hui, une épidémie peut commencer à se proliférer ici dans la ville de Bukavu. Si les règles d'hygiène sont bien suivies, cela va déjà nous aider à pouvoir, tant soit peu, ralentir la progression de l'épidémie. Le temps qu'elle va se manifester, nous saurons exactement qu'est-ce que nous devons faire pour cela. Ça, c'est du point de vue de la prévention. Donc, c'est très important. Vaut mieux prévenir que guérir, comme tu as si bien dit. Maintenant, lorsqu'une épidémie se déclare déjà, il y a ce qu'on appelle des ripostes aux épidémies. Et comment vous allez le faire? Parce que ces épidémies vont être causées par des agents infectieux. Très souvent, nous allons recourir aux antibiotiques. C'est la raison pour laquelle il faut savoir comment utiliser correctement les antibiotiques. Ça, c'est un problème. Un usage rationnel des antibiotiques. Quels sont comment est-ce qu'il faut réaliser la surveillance des médicaments qui sont utilisés? Prévenir la résistance aux antimicrobiens, c'est quelque chose d'extrêmement important. Nous qui sommes dans le service des soins, nous le comprenons très bien parce que ici chez nous en Afrique, les maladies infectieuses sont les premières causes de mortalité ici chez nous en Afrique. Donc, si on peut apprendre les différentes méthodes pour le prévenir, c'est quelque chose vraiment de capital. Mais aussi la prévention contre la résistance aux antimicrobiens, c'est très important parce qu'actuellement, vous vous rendrez compte que la plupart des médicaments ne sont plus du tout d'usage. Tout simplement parce que les germes, les microbes sont en train de devenir de plus en plus résistants à cela. Et donc, c'est très important d'apprendre les différentes techniques pour pouvoir y faire face et ainsi donc contribuer au bien-être de notre population. Ces notions apprises sont d'une importance capitale, à tel point que ces acteurs présents à la formation promettent de les pratiquer et les mettre à la disposition des générations futures. Nous avons à peu près 45 étudiants et nous formons aussi des enseignants locaux qui, eux, devront pérenniser cette formation dans le futur.
Le feedback qu'on a reçu des étudiants qui ont reçu cette formation, c'est qu'ils pensent que c'est très utile et que quand ils seront sur le terrain, sur le marché de l'emploi, quand ils seront professionnels, ils seront en mesure de l'utiliser. Je serai obligé de travailler avec des gens de différentes institutions, mais moi qui ai déjà appris les notions là de travail en équipe, de travail en symbiose, je chercherai toujours à créer une sorte d'équilibre, une sorte de climat de façon que le travail se fasse en bonne et due forme. Lorsque nous allons finir nos études, nous serons orientés dans les services. Et quant à nous de mettre en pratique les notions que nous avons apprises pour matérialiser, pour mettre en œuvre le fait de ne pas travailler nous seuls, mais d'être toujours en mesure de collaborer avec ceux de notre secteur, donc nos collègues, nos confrères médecins humains, les autres de la santé publique, nous serons en train de mettre en œuvre ces notions. La base, c'est les étudiants et les nouveaux professionnels, donc les personnes qui vont commencer la profession. Alors, on est en train d'informer la base pour que la base puisse transmettre l'information et ça pourra se répandre. Quand ils seront professionnels de santé, qu'ils soient déjà prêts à pouvoir contribuer aux actions soit de prévention, soit de réponse aux épidémies. Donc nous sommes là, vu que nous avions participé, nous devons informer aux autres ce que nous avions appris. Peut-être parce qu'on va se diverger dans des coins différents. Il y a ceux qui vont être au village, il y a ceux qui vont rester dans la ville. Donc ceux qui vont partir vont sensibiliser peut-être les autres. Donc si avec eux nous pouvons atteindre une grande masse, nous savons qu'à long terme, eh bien, nous aurons des professionnels formés à partir d'une certaine philosophie. Nous aurons des dirigeants qui répondent à une certaine philosophie de travail et que sûrement à long terme nous aurons des résultats beaucoup plus meilleurs. Je dirais que vous pouvez attendre de nous une amélioration parce qu'on dit toujours du choc des idées jaillit la lumière. Donc l'interaction de plusieurs domaines va améliorer nos conditions de vie. Après ces notions partagées dans l'auditoire, une visite de terrain a été organisée pour confronter la théorie à la pratique. Cette descente sur terrain nous a été très utile parce qu'elle nous a permis vraiment de comprendre les réalités qui se passent sur terrain. Malgré tout ce que nous avons appris en théorie à l'auditoire. Ce n'est pas facile aussi d'être seulement théoricien. Et pour cela, je vais remercier l'organisation qui a planifié et qui a financé le déroulement de ces travaux pour avoir facilité vraiment que nos étudiants accèdent à une telle opportunité. Ça nous a permis de faire la pratique de tout ce que nous avons appris durant ces 3 premiers jours. Nous avons vu, c'était très intéressant de voir comment la viande de vache que nous consommons, ça nous a permis de voir les conditions dans lesquelles ces viandes sont traitées, comment on égorge le viande, comment on examine, le vétérinaire examine le viande et comment le viande aussi, les vaches, les taureaux arrivent au niveau de cet abattoir et les conditions dans lesquelles les bêtes vivent au sein de l'abattoir. Et puis ça nous a permis également de voir les failles de notre système de santé vétérinaire au niveau de cet abattoir-là. Nous avons vu les conditions, si c'était des conditions de propreté, les mesures d'hygiène. Nous avons observé également les mesures d'hygiène qui ne sont pas vraiment très respectées au niveau de notre abattoir. À part l'abattoir, nous sommes allés au service d'hygiène aux frontières. Là-bas, on a appris des choses, on nous a parlé de surveillance épidémiologique. Nous avons visité notre service d'hygiène qui est basé à la botte. On nous a expliqué qu'est-ce qu'il faut en matière donc, de surveillance des maladies également. Et puis en matière du règlement sanitaire international au niveau des frontières, qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les préalables pour avoir les carnets sanitaires également internationaux. On nous a expliqué toutes ces mesures-là. Et après nous avoir expliqué tout ce qui se passe au niveau du service d'hygiène, nous avons visité la zone de santé, le bureau de la zone de santé de Kadutu. On nous a expliqué comment on notifie les cas, comment
aussi, par exemple, en cas d'une épidémie, comment ils doivent riposter en cas d'une épidémie, qu'est-ce qu'ils doivent faire, les mesures de prévention qu'ils prennent. Si par exemple il y a une épidémie, soit c'est au niveau de la zone de santé, au niveau de la communauté et également au niveau de la hiérarchie. Après ces 5 jours de formation, plusieurs notions nouvelles ont été ajoutées au bagage intellectuel des agents de santé qui ont désormais une mission d'apporter un changement dans leur domaine. Cette formation a été sanctionnée par la remise des brevets à ces participants porteurs d'espoir.